vous avez déjà entendu parler de Revit? Ouais. La modélisation, la méthodologie BIM, etc. Oui, super. Donc vous savez que de plus en plus, au lieu de dessiner en 2D, on modélise en 3D les techniques. Ça apporte des facilités pour la visualisation, la coordination entre les techniques. Et ici, on a des applications qui nous permettent de faire de la visualisation en réalité augmentée. Donc ici, on a chargé le modèle BIM dans l'application, ce qui nous permet en fait, voilà, on est localisé, vous voyez, vous reconnaissez un peu le local. Et si je rentre vers le haut, on voit en fait les techniques qui sont cachées en faux plafond. Cette utilisation-ci, c'est pratique pour la maintenance. On peut imaginer que pour la maintenance, je me dis, ok, j'ai un problème sur ma centrale de traitement d'air. J'ouvre et je vois directement que la centrale de traitement d'air, elle est là. Et donc, je sais que je dois ouvrir les panneaux à cet endroit-ci. Aussi pour visualiser des vannes, si les vannes sont connectées par l'Internet of Things. Et je peux retrouver sa référence dans mon modèle BIM, savoir où il est et aller me rendre directement dans la pièce, dans le local et trouver la tuyauterie sur laquelle elle est attachée. Si le modèle est à jour, on peut littéralement voir à travers les murs. Donc on a un modèle architectural, un modèle structurel et un modèle technique spécial. Les trois sont dedans et sont combinés. On va regarder, comme je vous ai dit, voir est-ce que les techniques rentrent en interférence ou pas avant de construire. Et donc l'idée, c'est de régler les problèmes avant le chantier et pas les régler sur chantier. Parce que régler un problème sur chantier, ça coûte très cher et ça prend beaucoup de temps. C'est parfois déjà trop tard aussi. C'est parfois déjà trop tard. Alors qu'en conception, on peut encore faire des modifications pour pas trop cher. Et alors l'intérêt du BIM aussi, l'intérêt stratégique, c'est de l'utiliser sur toute la durée de vie du chantier. Il n'y a pas d'intérêt à utiliser un BIM pendant la conception et ne pas l'utiliser et de le jeter. Il faut l'utiliser en conception, en exécution, donc c'est-à-dire quand on va mettre en œuvre, on va construire, mais aussi pendant la phase maintenance et pendant la phase de déconstruction. C'est logique, sinon... Exactement, exactement. Et donc il faut toujours le tenir à jour lorsqu'il y a de la maintenance, lorsqu'il y a des modifications, il faut le tenir à jour et c'est une part très importante du BIM. Et on encourage aussi de plus en plus à, plutôt qu'imprimer les plans sur chantier lorsqu'on va construire et exécuter, c'est d'avoir des écrans sur lesquels on dispose les plans. Ça permet d'avoir les plans toujours à jour. C'est-à-dire que le gars qui a mis sa maquette à jour ce matin au bureau, le midi, j'ai accès à son plan qui est à jour. Je n'ai pas encore le plan papier qui date du mois passé et sur lequel il n'y a pas les mises à jour. La longévité d'un plan papier sur chantier. Avec la poussière et on sait bien comment ça se passe. C'est vraiment galère. C'est une très bonne expérience. C'est vrai qu'on voyait tout ça par réseaux sociaux et ça, mais c'est vrai que le découvrir en live, on va dire, c'est super génial. C'était chouette. Vraiment très chouette. Puis c'est l'avenir, donc autant se tenir informé et vivre avec son temps. Oui, c'est l'avenir. Rester ouvert, quoi. Rester ouvert. Curieux aussi, de découvrir des nouveaux outils, quoi. Et malheureusement, il y en a qui sont réticents, il y en a qui essayent de faire avancer les choses, mais ils sont bloqués par les personnes qui sont réticentes, malheureusement.